Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes en pleine canicule. Donc forcément il fait très chaud, là il est 15 h et je crois que tout à l'heure la voiture affichait 37 degrés, donc vraiment c'est assez compliqué à supporter pour les chevaux et c'est pour ça que je voulais du coup vous partager cette petite journée puisque j'ai prévu de ne rien faire avec eux concernant du moins le travail. Je n'ai pas du tout prévu de les bosser parce que forcément avec ces températures là c'est très compliqué. J'ai préféré plutôt leur faire une bonne petite douche et donc forcément je voulais vous partager ce petit moment là, ces quelques instants. Je pense que voilà, je vais les brosser, leur graisser les pieds tranquillement, bien m'en occuper avant d'aller les doucher, donc d'une façon assez particulière puisque vous savez que je n'ai pas de jet d'eau, je n'ai pas de pression, je fais tout au puits et à l'éponge, donc c'est quelque chose d'assez particulier, vous m'avez déjà vu faire, mais bon voilà, j'avais envie de recommencer ça parce que c'est toujours assez sympa, c'est toujours un bon moment pour les chevaux. Forcément vous, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement l'épisode de canicule est passé et il commence à faire un petit peu moins chaud, donc j'espère bien évidemment que vos chevaux l'ont bien supporté, que vous les avez chouchoutés à cette occasion là et que vous les avez pas trop travaillés. Je vous ferai certainement une petite vidéo sur comment protéger son cheval de la chaleur, même si à ce sujet là il y a vraiment plein d'avis contraires, d'avis qui s'opposent. Moi j'essaierai de vous donner mon avis si jamais ça vous intéresse. Allez, sur ce je vous propose du coup qu'on attaque tout de suite cette petite journée. Donc j'ai commencé par leur faire vraiment un grand et long pansage, donc je suis passée sur toutes les zones, j'ai gratté tous les endroits où les insectes les ont piqués. Bali notamment adore que j'aille le gratter avec la brosse sous l'encolure et entre les deux antérieurs, c'est là en général où il y a plein de piqûres, donc ça il adore. J'en ai profité également pour leur mettre de la graisse sur les pieds puisque comme vous le savez, quand le temps est très sec comme ça, c'est important d'hydrater et de nourrir le pied. Donc quand c'est comme ça, j'utilise vraiment une graisse qui est concentrée en huile de laurier. Ce n'est pas la Fuganza classique que j'utilise habituellement, là c'est vraiment voilà, quelque chose d'un petit peu plus concentré. J'en mets sur la paroi et également dessous, sous la sole et la fourchette, comme ça vraiment le pied est bien protégé et bien nourri. Bien évidemment je fais Bali, mais je fais également les petits pieds de Ace. Bien évidemment je fais un bon pansage également à Ace et j'en profite également pour lui tuer toutes les mouches plates qu'il a au niveau du fourreau, et il avait également une tique à ce niveau là que j'ai dû lui retirer. Ensuite on passe au moment que Ace déteste le plus au monde. Vous le voyez, il a le bout du nez tout rose et il est sujet à prendre des coups de soleil, donc avec ces températures là c'est vraiment indispensable que je lui mette de la crème solaire ou du moins une crème qui empêchera les rayons du soleil d'arriver jusqu'à son bout du nez. Pour le coup moi j'utilise du Mitosil, c'est une crème qui est vraiment grasse et qui va bien tenir tout au long de la journée. Je sais qu'il existe des crèmes solaires spécifiques pour les chevaux et je vous conseille plutôt d'utiliser celle-ci que le Mitosil parce que bon, c'est pas fait pour ça, donc moi j'ai pas de problème, mais je préfère malgré tout ne pas vous inciter à l'utiliser. Et ensuite on est parti direction la pseudo douche, donc comme vous le voyez j'utilise un seau dans lequel je vais ajouter simplement un shampoing. Donc ici c'est un shampoing Fuganza, je vous l'ai déjà présenté l'été dernier, c'est un shampoing à la nectarine et l'odeur c'est juste une tuerie. Je vous invite vivement à aller le sentir dans les magasins Decathlon, c'est obligé, vous allez craquer. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de jet, je n'ai pas de pression de tuyau d'eau, donc je fais ça directement au seau. Voilà, je fais bien mousser mon éponge et ensuite j'applique directement l'eau savonneuse sur Bali sans avoir pris le temps de le doucher avec de l'eau propre avant, de le mouiller parce que ça n'a aucun intérêt pour le coup. Là voilà, donc je nettoie bien partout, c'est le grand ménage de printemps ou plutôt d'été et vous voyez que Bali ne bouge pas trop, donc je pense que ça leur fait clairement le plus grand bien. Bon, et je dois vous avouer que je me suis fait pas mal éclabousser mais que c'était loin d'être désagréable avec ces températures.
fois que j'ai bien shampooiné l'ensemble de son corps, voilà, je nettoie tout simplement avec de l'eau propre, donc sans savon. Je verse une grande quantité d'eau avec, mais je la retire tout de suite en passant mon éponge. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne me verrez pas passer le couteau de chaleur aujourd'hui. Et il faut dire également qu'avec ces températures là, c'est toujours plus sympa de leur laisser un petit peu d'eau sur le corps, à condition bien évidemment qu'ils ne restent pas en plein soleil durant des heures. Et on le sait tous, le meilleur moment pour les chevaux, ce n'est pas la douche, c'est ce qui arrive juste après, le moment où on va les lâcher et où ils vont pouvoir nous ruiner tout ce qu'on vient de faire en se roulant et en se ressalissant. Mais bon, ça fait tellement plaisir de les voir faire. Une fois que j'ai fini avec Bali, forcément vient le tour de Ace. Donc lui pour le coup j'ai carrément retiré la longe parce qu'il adore ça, il aime se faire pomponner, se faire chouchouter. Et donc pareil, je ne prends pas le temps de le mouiller avant de lui appliquer le shampoing, j'applique directement l'eau savonneuse sur lui, donc je lui mouille bien la crinière, voilà, je passe partout. Et lui c'est très clairement le plus sale des deux, hein. À chaque fois l'eau et la mousse ressortent vraiment grises. Je sais pas pourquoi, Bali a toujours eu un poil qui ne retient pas les saletés alors que Ace c'est vraiment une catastrophe. Et une fois que c'est fini, voilà, même punition que pour Bali, je le lâche et il va donc profiter de se rouler, de se gratter dans tous les sens. Dans la précédente vidéo, vous m'aviez demandé pourquoi je n'avais pas douché Tyler. Et bien voilà pourquoi. Au moment où j'ai envie de lui appliquer un petit peu d'eau avec l'éponge, il s'en va tout simplement. Autant vous dire que ça ne sert absolument à rien d'aller l'embêter, s'il en a pas envie, je ne le forcerai en rien. Vient ensuite donc le moment de finir la journée, je remonte tranquillement avec le seau et je vais aller chercher tout simplement la ration de Bali puisqu'il n'a pas mangé aujourd'hui. Donc comme d'habitude quand je les appelle, ce n'est pas le bon qui arrive puisque c'est toujours Ace et Tyler les premiers, hein, les ventres sur pattes. Donc comme d'habitude je leur donne toujours une petite poignée, mais vous voyez gros et gras comme ils sont, ça ne sert à rien et ça serait même dangereux de leur donner à manger. Bali finit par arriver tranquillement et c'est là-dessus qu'on finira donc la journée tranquillement, sereinement, avec des chevaux détendus et j'espère que grâce à cette petite douche, ils auront supporté un petit peu mieux la canicule. Sur ce, j'espère que cette vidéo forcément vous aura plu. N'hésite pas bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage encore une fois énormément.
Donc là tu peux aller t'abonner en cliquant directement sur cette petite photo. Je te remercie du fond du cœur si tu le fais, je te fais un énorme bisou. Allez, sur ce je vous dis naturellement à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!